Je vais vous proposer un sujet. Vous allez vous exprimer sur ce sujet de façon argumentée, en utilisant des exemples, en justifiant vos idées, en essayant de me convaincre pendant 4 minutes 30 secondes. Voici le sujet. Pensez-vous que les jeux vidéo peuvent contribuer au développement d'un enfant? Eh bien, c'est une question très intéressante parce qu'elle divise souvent les opinions entre ceux qui considèrent les jeux vidéo comme une perte de temps et ceux qui y voient une source d'apprentissage moderne. Personnellement, je pense que les jeux vidéo peuvent effectivement contribuer au développement d'un enfant, à condition qu'ils soient utilisés avec équilibre et discernement. Comme pour beaucoup d'activités, tout dépend du contenu, du contexte et de la manière dont ils sont intégrés dans la vie quotidienne de l'enfant. D'abord, les jeux vidéo peuvent favoriser le développement cognitif et la logique. Certains jeux stimulent la mémoire, la concentration, la résolution de problèmes et la prise de décision rapide. Par exemple, les jeux de stratégie, de réflexion ou de gestion demandent de planifier, d'anticiper et de s'adapter à des situations complexes, ce qui renforce les capacités intellectuelles de l'enfant. Plusieurs études ont montré que les enfants qui jouent à des jeux éducatifs ou de logique développent une meilleure coordination œil-main et une plus grande capacité à traiter plusieurs informations en même temps. De plus, dans certaines écoles, les jeux interactifs sont déjà utilisés pour enseigner les mathématiques ou les langues, car ils permettent d'apprendre en jouant, ce qui rend l'expérience plus engageante et plus efficace. En ce sens, le jeu vidéo peut devenir un outil d'apprentissage moderne, stimulant à la fois la réflexion et la curiosité. Ensuite, les jeux vidéo peuvent encourager la créativité et la collaboration. Contrairement à l'image du joueur isolé, de nombreux jeux actuels sont conçus pour être coopératifs ou participatifs. Les enfants y apprennent à communiquer, à résoudre des problèmes en groupe et à partager des stratégies. Certains jeux, comme Minecraft, stimulent la créativité et l'imagination. Ils permettent de construire, d'expérimenter et même de développer des compétences en logique ou en programmation. D'autres jeux, plus narratifs, éveillent la sensibilité artistique et la compréhension des histoires. Ainsi, les jeux vidéo peuvent aussi devenir des espaces d'expression où les enfants développent leur sens critique, leur autonomie et leur capacité à créer ensemble. Enfin, il faut reconnaître que les jeux vidéo présentent des risques réels s'ils ne sont pas encadrés correctement. Un usage excessif peut provoquer une certaine dépendance, de l'isolement social ou des troubles de sommeil et de concentration. Certains contenus violents ou inadaptés peuvent également influencer négativement le comportement des jeunes joueurs. C'est pourquoi le rôle des parents est essentiel. Ils doivent accompagner leurs enfants, surveiller les contenus et fixer des limites claires sur la durée de jeu. Il ne s'agit pas d'interdire, mais d'apprendre à doser et à comprendre ce qu'ils consomment. Un encadrement intelligent transforme le jeu vidéo en allié plutôt qu'en danger. En conclusion, je crois que les jeux vidéo, lorsqu'ils sont bien choisis et bien encadrés, peuvent réellement contribuer au développement intellectuel, social et émotionnel d'un enfant. Le plus important, c'est de trouver un juste équilibre entre le jeu et les autres activités et de garder un dialogue ouvert entre parents et enfants. Les jeux vidéo ne sont ni de simples distractions, ni des outils miraculeux. Ce sont des moyens d'apprentissage et de divertissement dont la valeur dépend entièrement de la façon dont on les utilise.